Et je l'ai dit, une page politique, la Fédération UMP des Yvelines vient de délivrer ses premières investitures pour les municipales. Sans surprise, Aurore Berger a été par exemple confirmée à Magny-les-Hameaux. À Maurepas, la situation est plus complexe. On va en parler dans quelques instants avec mon invité Grégory Garestier. Mais tout d'abord, ce reportage. Les premières investitures de l'UMP pour les municipales de mars 2014 ont été connues ce lundi soir. Elles concernent tout d'abord les communes qui ne sont pas détenues par la droite dans le département. Ainsi, sur le secteur de Saint-Quentin en Yvelines, Aurore Berger a été confirmée à Magny-les-Hameaux, Ladissas-Escura à Guyancourt. Pour ce qui concerne les villes de Trappes et de la Verrière, les investitures ne seront pas connues avant l'automne. À Bois d'Arcis, c'est Philippe Benassaya, directeur de la communication à la mairie d'Elancourt, qui a été choisi pour faire basculer la commune actuellement menée par le socialiste Claude Vuillet. Pour Maurepas, la situation n'est pas tranchée. Grégory Garestier a été confirmé comme chef de file de l'UMP dans la commune, mais l'investiture n'a pas encore été officiellement donnée dans l'attente d'un accord local avec l'UDI. L'UDI, à Maurepas, est représenté par Pierre Le Guérinel, premier maire adjoint et qui assure actuellement l'intérim en l'absence pour raison médicale du maire d'Hiver-Gauche, Georges Mougeot. Grégory Garestier et Pierre Le Guérinel n'ont pas caché leur souhait d'être tête de liste en mars prochain. Enfin, le comité départemental s'est également penché sur l'investiture EMP dans le cadre de la cantonale partielle de Mantes, dont le premier tour est ce dimanche 30 juin. Elle a été accordée sans surprise à Pierre Bédier, l'ancien président du Conseil général. Allez, on va s'arrêter maintenant sur les municipales à Maurepas et notamment la position de la droite. Grégory Garestier, bonsoir. Bonsoir. L'UMP des Yvelines a donné ses investitures pour les prochaines municipales dans les communes, ses premières investitures, en tout cas pour les communes qui ne sont pas détenues par la droite. Vous n'avez pas été officiellement investi par l'UMP, vous êtes déçu? Non, pas du tout. C'est pas encore comme cela que ça fonctionne au sein du comité départemental. Il y a plusieurs étapes. La première étape, elle s'est déroulée, c'était en mai dernier au comité départemental de Rambouillet, où il a été acté et décidé deux listes, la liste UMP que je représenterai et la liste UDI. Et hier soir à Maison Lafitte, à la réunion auquel j'étais convié, où j'ai pu m'exprimer devant plus de 200 élus, j'ai été investi officiellement chef de file UMP pour les élections municipales. Et donc, à ce titre, je représenterai en tant que tête de liste l'UMP aux élections municipales au premier tour. Vous n'avez pas été investi de tête de liste, vous avez été désigné comme chef de file de l'UMP. Chef de file, mais en tout cas, moi je suis candidat déclaré et responsable de l'UMP de Maurepas, donc je serai candidat UMP au premier tour. Pour vous, c'est donc un premier pas? Oui, bien sûr. Puis ce sera entériné ensuite au mois de septembre. C'est le processus décisionnel dans ce cas de figure. En tout cas, le communiqué de presse de la Fédération précise que la décision sera prise dans l'attente d'un accord local avec l'UDI. Alors l'UDI sur Maurepas, c'est notamment Pierre Le Guérinel qui l'incarne en ce moment, puisqu'il est premier maire adjoint. Bien et sûr. Il est maire, en tout cas par intérim, en remplacement de Georges Mougeot. Lui, il l'a pas caché. Il veut être tête de liste aussi aux prochaines municipales. Alors comment ça va se passer? Est-ce que déjà vous avez déjà eu des rapports, des rapprochements avec Pierre Le Guérinel? Alors non, nous ne sommes pas encore rencontrés. Alors évidemment, la situation du premier adjoint de la ville de Maurepas est très compliquée puisque l'UDI, par la force des choses, est divisée au sein de la ville de Maurepas, puisque le premier adjoint est en tout cas le garant de la majorité socialiste de Maurepas, avec laquelle il a fait un accord en 2008. Et donc, à ce titre, alors que l'UDI au niveau national est avec Jean-Luc Borloo dans l'opposition au gouvernement Ayrault, évidemment, ça pose quelques problèmes au niveau local, donc on ne comprend pas très bien. Enfin, Pierre Le Guérinel, il a un poste de vice-président à l'UDI. Absolument. Alors là, il n'est pas non plus il n'est pas marginalisé au sein de son parti. Oui, bien sûr. Alors, c'est une position peut-être qui devra clarifier dans les semaines ou les mois qui viennent. En tout cas, de mon côté à l'UMP, en tant que responsable de l'UMP, je mène une équipe, une liste qui est unie et rassemblée, alors que la majorité actuelle est vraiment très divisée, puisqu'on va s'attendre au moins à 3 ou 4 candidats donc de la même majorité. Vous souhaitez mener une liste, aller jusqu'au bout? Bien sûr, bien sûr. Si jamais à l'automne l'UMP ne vous investit pas et investit un autre candidat, en l'occurrence Pierre Le Guérinel, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous irez quand même? Vous braverez? Déjà, oui, j'irai jusqu'au bout. Et deux, je ne pense pas que les investitures seront données en ce sens. En tout cas, ce n'est pas le signe qui a été donné, en tout cas hier soir. Et puis, je le rappelle, moi, je suis le responsable de l'opposition. Donc le projet actuel de la majorité, c'est celui qui ne me convient pas et c'est celui que je ne partage pas. Et donc moi, je suis le candidat de l'alternance. C'est-à-dire que les Maurepasiens, s'ils souhaitent autre chose pour Maurepas, un autre avenir pour la ville, je suis le candidat qu'il leur faut. Et donc je suis le candidat qui va représenter le renouvellement et l'alternance, le candidat de la droite.
Et donc, naturellement, tout ce qui a été voté au sein de la majorité pendant ces 6 ans, en grande majorité sur les grands projets, je ne suis pas d'accord. Et donc, à partir de là, chacun devra en prendre les conclusions qui s'imposent. Voilà. Je rappelle qu'aux dernières élections municipales, il y avait 4 listes. Absolument. Il y a eu donc 2 tours pour départager Georges Mougeot et Nicole Malaquin, qui était la candidate UMP. Et Georges Mougeot l'avait emporté avec un peu plus de 500 voix. 577. Ah bah bravo, vous savez le chiffre. 500 voix d'écart en ayant constitué justement une liste d'alliance avec Pierre Le Guérinel, qui à l'époque avait l'étiquette Modem. C'est compliqué à Maurepas, à ce point-là, pour arriver à trouver une ligne claire Alors c'est compliqué. C'est vrai que 2008 a quand même laissé beaucoup de traces, et ça a encore laissé beaucoup de traces dans l'électorat de droite, parce que je vais beaucoup à la rencontre des Maurepasiens en ce moment, et les Maurepasiens n'ont pas oublié. 2008 était particulière parce qu'il y a eu justement le parachutage de M. Le Guérinel, qui était de Montigny-le-Bretonneux, qui avait été investi contre toute attente contre Mme Malaquin, que j'avais soutenue à l'époque. Et donc, naturellement, ça a laissé des traces, d'autant plus que l'alliance au second tour n'a pas pu se faire avec le premier adjoint, puisqu'il a refusé de faire une alliance avec nous et qu'il a préféré aller avec le Parti socialiste. Donc là aussi, ça a laissé pas mal de traces. Vous n'avez pas peur que l'histoire se répète? Non, parce que là, le cas de figure est différent. Comme je le disais tout à l'heure, la droite est unie et rassemblée. Je suis dans l'opposition. Donc clairement dans l'opposition, et donc j'ai fait signe d'unité. La droite représentée par l'UMP. La droite représentée par l'UMP, absolument, au sein du conseil municipal, et puis au-delà également. Et puis du coup, c'est pour ce qui est de la majorité municipale actuelle. Donc ça veut dire pas d'accord avec l'UDI? Non, pas forcément. Pas forcément. En tout cas, au premier tour. Tu n'es pas d'accord avec Pierre Le Guérinel, ça c'est clair. Alors, au premier tour, il faut qu'on en discute, mais ça va être très compliqué par rapport à sa position. Moi, j'attends qu'il se positionne par rapport aussi à l'UMP. C'est assez inédit comme situation. Comme je le dis souvent, Maurepas est un cas d'école politique, ou même un objet de sciences politiques qu'on pourrait étudier. Alors, un autre cas d'école aussi étonnant, c'est que vous avez lancé le club Maurepas 2014 très tôt, en novembre 2012. Oui, vous êtes déclaré que vous souhaitiez à cette époque déjà être candidat au municipal à Maurepas, donc vous êtes parti vraiment tôt, Grégory Arestier, là. Oui, absolument. Ça fait 6 ans que je me prépare. Et vous êtes jeune, vous avez 31 ans, mais vous bien sûr, depuis longtemps. Et dans ce club Maurepas 2014, il y a parmi les 5 membres fondateurs du club, Erwan Le Gall, qui est responsable du Parti radical et de l'UDI à Maurepas. Absolument. Alors là, on ne comprend plus rien. Écoutez, si les choses sont claires, au contraire. Monsieur Le Gall, que je remercie d'ailleurs de son soutien et qui fait un excellent travail sur Maurepas et dont j'ai besoin de ses compétences pour mener une liste pluraliste pour le premier tour, est clairement dans l'opposition avec moi. Donc l'UDI est clairement dans l'opposition aussi au niveau national. Donc les choses sont claires de notre côté. Mais malgré tout, dimanche soir, l'UDI départemental a déclaré qu'il n'y aurait pas de candidat UDI sur une liste UMP à Maurepas. Écoutez, alors si l'UDI en est à acter... Ça veut dire qu'Erwan Le Gall, par exemple, qui vous soutient depuis novembre 2012 dans ce club Maurepas 2014, n'aurait pas sa place sur votre liste? Ah si, justement. Il faut qu'il rejoigne en tout cas l'UMP, parce que l'UDI est un allié naturel. Après, je regrette, par rapport à l'information que vous me donnez, que je ne connaissais pas, que l'UDI refuse qu'il y ait d'autres UDI sur d'autres listes, parce que moi-même, j'accueille sur ma liste, en tant que responsable UMP de Maurepas et chef de file, des UDI. Donc, quand on a vocation à rassembler, il ne faut pas se couper, en tout cas, de toutes les compétences. Vous avez déjà constitué votre liste, ou en tout cas, elle est déjà en grande partie constituée? Alors, comme je vous le disais, vous êtes lancé tôt. Oui, ça fait 6 ans que je me prépare. Et donc, j'ai eu le temps de réfléchir beaucoup à cette question. Et en effet, si par exemple l'élection avait lieu demain, oui, la liste serait constituée. Après, une liste, il ne faut pas la fermer tout de suite. Au gré des rencontres que je vais faire avec mon équipe pendant cette campagne, il faut la laisser ouverte à tous les talents et toutes les compétences pour pouvoir proposer un projet aux Maurepasiens. Et c'est ça qui est important. Vous dites Maurepas est un cas d'école. Je reviens sur un autre cas d'école. C'était les cantonales de mars 2008. Le canton de Maurepas-Coignard a été remporté par un socialiste, Ismaël Vannes, dans le cadre d'une triangulaire entre deux UMP, Henri Pailleux et Gérald Favier. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce scénario se reproduise pour les municipaux? Non, parce que c'était différent. En 2008, c'était 2 candidats UMP qui étaient au second tour. Là, je suis le responsable de l'UMP de Maurepas, donc je suis le chef de file de l'UMP qui mènera cette liste. Et puis ensuite, on a une espèce de liste un peu bizarre, je dirais, où on a des UDI qui sont avec les socialistes et puis des UDI qui seront avec moi. Ça, c'est le problème de l'UDI, c'est pas mon problème. Moi, je suis à l'UMP. Que l'UDI règle ses problèmes avec ses instances, et puis après, on verra bien, chacun défendra son projet. Puis vous savez, un premier tour, c'est
c'est une campagne de combat. On affirme son projet, sa propre équipe et ses valeurs. C'est surtout ça qui est important, ses propres valeurs, avec une éthique et une morale. Ce premier tour, ça peut être comme une primaire à droite, centre-droite. Je ne dirais pas ce mot-là, parce qu'une primaire, c'est entre des candidats qui sont de la même famille. Là, ce n'est pas le cas. Et ensuite, le second tour, il a vocation à rassembler plus largement que le premier tour. Et donc là, naturellement, il faudra discuter. Vous avez 31 ans. Oui. Vous avez déclaré dans les nouvelles de Versailles hebdomadaire que ma jeunesse, c'est ma force. Qu'est-ce qui vous a motivé en politique? Est-ce que vous avez un mentor départemental? Non, j'ai pas de mentor politique particulier. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis en politique. Je suis adhérent de l'UMP depuis sa création. Donc je suis un homme politique de droite. Et puis je suis morpasien de naissance. Et donc au-delà des étiquettes politiques, je fais vraiment les choses avec le cœur, avec tout ce que j'ai dans le ventre. Et j'ai vraiment envie de devenir le prochain maire des Morpasiens. Mais la ville est détenue depuis 89 par la Absolument, gauche. Qu'est-ce qui peut vous faire penser à la victoire? Alors, premièrement, il y a le vent national qui n'est pas favorable à la majorité actuelle. Et puis, deuxièmement, ce sera l'envie de renouvellement. Je fais beaucoup de porte-à-porte en ce moment. Je vais rencontrer beaucoup de Morpasiens. Et les gens ont vraiment envie de renouvellement. Et je l'incarne déjà par ma personne, parce que je suis un jeune candidat également, et parce que j'ai une équipe renouvelée, dynamique, et j'incarne cet espoir d'un autre avenir. Alors, je vous demandais votre mentor en politique. Je pensais que vous alliez me répondre Jean-Michel Fourgousse, le maire d'Elancourt, puisque vous êtes chargé de communication à la ville d'Elancourt, et que Philippe Benassaïa, qui est le directeur de communication de la ville d'Elancourt, et lui a été investi, lui, pour le coup, par le même petit l'UMP. Plus simple. Oui, peut-être, l'UMP à Bois d'Arcy. Vous êtes content pour Philippe Benassaïa? Oui, franchement, c'est. Du coup, Elancourt est une terre de candidats. Alors, par le fruit du hasard, parce que moi-même, ça fait des années que je dis que je serai candidat de toute façon à cette élection. Puis si vous voulez qu'on reparle de Philippe, c'est un excellent candidat pour la ville de Bois d'Arcy. Je suis certain qu'il fera un excellent maire. Voilà, la ville de Bois d'Arcy menée pour le moment par un socialiste, Claude Vuillet. Merci à Grégory Garestier. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 7